Dans sa fuite de l'hôpital psychiatrique, sur le Vespa bleu et rouillé, les yeux de la jeune adolescente devinrent deux flammes écarlates, illuminant la nuit d'une lueur irréelle. Un cri monta de sa gorge, un son déformé, distordu qui ne semblait plus humain. Il se répandit dans les rues comme un écho vivant, un hurlement que les murs ne purent contenir. Quand elle arriva devant la maison familiale, le moteur s'éteignit de lui-même. Mais le silence qui suivit n'avait rien d'humain. La jeune adolescente entra doucement dans la maison, les pieds traînant sur le carrelage, le regard fixe et brillant qui perce la noirceur. « Maman, papa, Kelly est de retour !» cria-t-elle d'une voix qui vibrait d'une joie malade. Ses parents descendirent les escaliers, hésitant entre peur et soulagement. Mais en voyant leur reflet dans ses yeux rouges, ils comprirent. La chose qui leur faisait face n'était plus leur fille. Sa mère voulut tendre la main, mais son mari l'arrêta, les larmes aux yeux. « Non, ce n'est plus notre fille. » Kelly se cambra lentement, ses os craquant dans un bruit sec, sa tête basculant en arrière. Son dos forma une arche parfaite, et dans cette posture du pont inversé, elle avança, ses cheveux traînant sur le sol. Un rire saccadé s'échappa de sa bouche, un mélange de moteur et de respiration. « Je vais tout vous emmener en enfer. Moi et Kiro, nous sommes unis à jamais. » Il me parle, il m'appelle. Le père tenta d'appeler la police, mais à peine eut-il saisi le téléphone qu'un grondement parcourut la maison. Les ampoules éclatèrent. Le plancher vibra comme si quelque chose rampait dessous. La voix de Kelly se déforma. « Tu ne peux pas m'empêcher de rouler, papa. »« Il m'attend. » Puis elle bougea d'un seul mouvement sec, si rapide qu'il recula en trébuchant. Lorsque la police, alertée par les voisins, arriva, il fut trop tard et la scène les horrifia. Les deux parents étaient morts, et Kelly et le Vespa avaient disparu. La police lança immédiatement un avis de recherche à l'aide de journaux, pancartes et bulletins télévisés. La jeune adolescente se réfugia dans la forêt et trouva refuge dans une grotte, sa tenue de patiente psychiatrique détrempée. Alors qu'elle descend du Vespa, le scooter lui murmure des choses et un esprit sortit de l'exhaust arrière du scooter. Kelly, effrayée, se mit à genouiller, ses yeux rouges brûlant d'une folie fanatique. « Je te donnerai la vitesse ultime et la vie éternelle. Si tu me vénères en m'offrant 460 litres d'essence par jour, m'offre ton âme et m'adore. Je ferai tout pour toi, Kiro, tout, » répond Kelly avec des yeux rouges et un sourire démoniaque.